Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a demandé de prêcher Jésus. Et ce matin, nous allons prêcher Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous n'avons lu que 3 versets. Le premier verset, c'est Ephésiens 4, 9 jusqu'à 10. Colossiens 2, 15. 1 Pierre 5, 8. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, ce matin, nous serons autour d'un thème qui est intitulé « Le triomphe de Jésus-Christ à la croix ». Alléluia. Amen. Jésus est venu des cieux, envoyé par son Père, avec une mission bien précise. Amen, amen. Amen. Dans Luc 4, verset 17, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, et pour rendre libres les opprimés et annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus, pour accomplir sa mission, il avait 3 degrés. Le premier degré, c'est le combat qu'il a mené dans les cieux. Ésaïe 14. Vous allez vite vous apercevoir comment le diable a été précipité sur la terre. C'est-à-dire, il a été vaincu dans les cieux. Jésus étant Dieu, il a participé aussi à ce combat-là. Et le diable chassé du ciel. Il a été renvoyé sur la terre. Le deuxième degré, c'est ce que je venais de vous lire dans Ésaïe 61. Alléluia. Amen. Qu'il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il était venu pour livrer les captifs. Il était venu pour annoncer une année de grâce. Lorsque l'année de grâce est annoncée, les captifs deviennent libres. Alléluia. Lorsque l'année de grâce est annoncée, les chômages prennent fuite. Lorsque l'année de grâce est annoncée, le célibat tombe. Et Jésus est venu pour cette fin-là. Et il a dit, l'écriture s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour accomplir toutes choses, il faudrait qu'il meure. C'est la mort qui a déclenché, n'est-ce pas, la délivrance. C'est la mort qui va nous amener dans les versets que nous avons lus dans les Colossiens 2. Et ici, nous allons voir au moins 4 mots. Jésus a dépouillé. Il a dépouillé. Deuxièmement, Jésus, non seulement il a dépouillé qui? Les dominations et les autorités. Nous allons parler de dépouillement, nous allons parler de domination, nous allons parler des autorités, domination et autorité. Nous allons aussi parler comment il a livré publiquement en spectacle ses captifs. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, nous allons parler de triomphe. Comment il triompha d'elle par la croix. Très rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, dépouiller, ça veut dire mettre hors état de nuire dans le présent et dans le futur. Dépouiller veut dire priver de la puissance donnée par une autorité quelconque. Vous privez quelqu'un d'une puissance qui lui a été conférée par une autorité. Dépouiller, c'est-à-dire humilier. Alléluia. Amen. C'est ça dépouiller. Or, on nous dit ici que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et la domination. C'est-à-dire quoi? Les sorciers, les écancars, les Illuminati, les Rosicruciens ont été dépouillés par Jésus-Christ. Ils ont été humiliés par Jésus-Christ sur la croix. Donc, lorsqu'on dit que Jésus a dépouillé, c'est-à-dire il a humilié le diable lui-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de domination et les autorités, ce ne sont pas les présidents, ni les rois, ni les reines. Non, ici, nous parlons des autorités sataniques. Les esprits méchants qui malmènent le monde. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peu importe
leur stratégie, peu importe leur menace. Je voulais te dire que lorsque tu combats aux généraux déchus. Tu combats contre les généraux déchus. Voilà pourquoi il ne faut jamais avoir peur de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur des démons. Il ne faut jamais avoir peur des Illuminati. Il ne faut jamais avoir peur des Kanka. Que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est en eux. Alléluia. Amen. Ici, nous avons affaire à Satan lui-même. Celui qui t'envoie le chômage, c'est le diable. Celui qui t'envoie les AVC, c'est le diable. Celui qui t'envoie les... Celui qui t'envoie l'assujettissement, c'est le diable. Mais je voulais te dire ce matin qu'il ne faut jamais avoir peur. Parce que le diable qui te combat, il a été dépouillé. Alléluia. Amen. Troisième point, il les a livrés publiquement en spectacle. Dans la coutume romaine, à chaque fois qu'un meneur de combat, un roi, un général ou les soldats allaient, n'est-ce pas, ou faisaient des expéditions militaires pour aller dans les champs de bataille, lorsqu'ils combattaient là-bas, c'était en privé. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque ces généraux combattaient, et lorsqu'ils gagnaient les combats, et lorsqu'ils revenaient, ils célébraient la victoire. Et cela, c'était même dans la coutume juive. Lorsque David a tué Goliath, il s'est posé un problème. C'était le problème de triomphe. Paul étant romain et juif, il s'est inspiré, n'est-ce pas, de cette coutume-là. Jésus, non seulement il a dépouillé les dominations, non seulement il a dépouillé les autorités, mais aussi il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire lorsqu'ils revenaient des champs de bataille, ils enchaînaient leurs captifs. Et ils marchaient avec le triomphe. Ils chantaient, ils dansaient. Ils chantaient, ils dansaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chanter. Nous qui sommes sauvés. Nous qui avons été sauvés par la grâce de Jésus. À chaque fois que nous célébrons sa victoire, nous devons sauter. Nous devons chanter. Nous devons danser pour sa gloire. Je dis bien pour sa gloire. Parce qu'il est le général qui a vaincu. Il est le général des généraux qui a vaincu. J'ai dit Jésus est le général des généraux. Amen. Il est le roi des rois qui a vaincu. Et lorsque nous invoquons, nous faisons l'invocation ici, c'est-à-dire nous demandons à ce qu'il entre et que nous puissions le célébrer. Et ce matin nous l'avons célébré. Ce matin nous sommes réunis en seul lieu pour le célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce Seigneur de Seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce général de généraux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le vainqueur? Alléluia. Alléluia. Jésus c'est un vainqueur. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ a lié le célibat. Alléluia. Il a mis torse nu. Il a enlevé les bottes. Jésus a lié le chômage. Alléluia. Il a lié les maladies diaboliques. Il a lié les maladies sorcellériques. Jésus a lié. Alléluia. Amen. Les démons ont été humiliés sur la croix de Golgotha. Jésus n'a pas combattu pour avoir la victoire. Non, 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 non. Parce que c'était déjà un vaincu. Jésus a combattu pour que moi et toi nous ayons la victoire. Pour que moi et toi nous ayons la victoire sur les démons. Nous ayons la victoire sur le chômage, sur le célibat, sur les maladies diaboliques, sur les maladies chroniques. J'ai dit sur les maladies chroniques. J'ai dit sur les maladies chroniques. Parce que c'est par ce mépris que nous sommes guéris. Alléluia. Nous allons parler de triomphe. J'ai parlé d'un problème qui a été visible entre Saul et David. Rando et Kotaki, pour un triomphe. Alléluia. Lorsqu'il a tué Goliath, il n'y avait pas de problème. Mais le problème a commencé lors de la triomphe. Donc je vais te dire qu'il y a une différence entre victoire et triomphe. Le triomphe, c'est le moment de célébration. Et la victoire, lorsqu'ils étaient arrivés dans la cité, les femmes ont commencé à chanter que David a tué
10 000. Et Saoul a 1000. C'est ce qui a amené le problème. Il faut sauter, il faut danser, parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu et a vaincu. Et c'est ce qui fait que toi tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats pour la victoire. Alléluia. Amen. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui fait en sorte que nous puissions vivre dans des menaces diaboliques. Les gens sont liés d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles ordinaires, que ce soit les intercesseurs. Tout le monde est sous menace de Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, un enfant de Dieu qui a crié au Seigneur comme son Seigneur est sauveur, ne peut jamais avoir peur du diable. Le diable, c'est un général déchu. C'est quelqu'un qui a été dépouillé. C'est quelqu'un qui a été humilié. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Il a effacé les actes dont, c'est-à-dire Jésus a fait un grand travail. Jésus, lorsqu'il est mort, c'est alors qu'il a commencé le travail. Alléluia. C'est lorsqu'il est mort, lorsqu'il était au point zéro, c'est alors qu'il a commencé à travailler. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, je me pose la question. Si Jésus, au point zéro, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les démons. Les démons géants. Il les a dépouillés. Mais en étant immobilisés. Alléluia. Maintenant, à fortiori que lorsqu'il est ressuscité. Je vous dis, lorsqu'il est ressuscité, il donne une vie éternelle. Alléluia. Amen. Lorsqu'il ressuscite, il ne donne pas n'importe quelle vie. Il donne une vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais avoir peur de mourir. Parce que lorsque je meurs, j'ai une espérance. Que j'ai la vie éternelle. Parce que celui qui a gagné le combat, tout en étant mort, il est descendu, dans ce jour de mort. Il a trouvé les Élis là-bas. On était libérés. Alléluia, t'as dit, les Enoch ont témoigné cette victoire. Les Élis ont témoigné la victoire. Abraham a témoigné. Les anges n'en parlent même pas. Les anges, ils acclamaient la victoire. Et le Saint-Esprit, le Père lui-même a acclamé la victoire. Alléluia. C'est-à-dire, même la divinité a acclamé la victoire de Jésus. Jésus, c'est un vainqueur. Il est un général qui fait humilier des généraux. Voilà pourquoi lorsque tu marches, tu dois marcher la tête haute. C'est pourquoi parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. On a parlé de Jésus parce qu'il a été souverainement élevé. Et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et par ce nom, tout jeune fléchisse. Et tout le monde confesse qu'il est le Seigneur. Qu'il est le Seigneur. Qu'il est le Seigneur. Que Jésus bénisse ta parole.